Bonjour, je suis El Raleb Yasmina, je suis née au Maroc, j'ai grandi en Italie et je suis actuellement à la recherche d'un stage ici en France ou même à l'étranger dans le cadre de la dernière année d'études à l'Université Paris 8 pour un master en management et commerce international trilingue. Comme vous pouvez bien imaginer, j'ai pu vivre des expériences différentes dans différents pays, ce qui m'a rendu d'esprit très international, ouvert et curieux. J'ai eu l'opportunité d'étudier différentes matières et de voir le monde un peu à 360 degrés, ce qui est un peu la particularité de ce type de master, grâce à des cours en économie internationale, en droit, en commerce. Mais en réalité, ce qui m'a toujours intéressé, c'était et c'est toujours la communication. En effet, je suis consciente du pouvoir de la communication, notamment des médias et des réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est exactement pour cette raison que votre offre a suscité mon intérêt. Tout d'abord pour l'aspect un peu polyvalent qu'elle présente, ensuite pour le niveau de décision. Durant mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents secteurs, notamment celui commercial, marketing et communication. J'ai donc pu créer et réaliser des campagnes de communication médias et hors médias, mais en beaucoup plus petit, parce que c'était pas du tout la même taille d'entreprise, c'était surtout des startups. Et j'ai eu l'occasion d'analyser les différents comportements des entreprises, leurs concurrents et mettre en place des stratégies d'innovation en collaboration avec mes supérieurs, bien évidemment. J'ai pu alimenter les différents réseaux sociaux des différentes entreprises avec des actions de community management précises et plutôt efficaces à mon avis, mais toujours pour un public beaucoup plus limité par rapport à celui des fast-food. En outre, je suis très attentive aux publicités, aux messages médias. Il m'est arrivé plusieurs fois de me poser des questions sur des pubs et de dire aux personnes qui étaient autour de moi ne serait-il pas mieux, par exemple, s'ils faisaient une certaine action plutôt que... Je pense donc que travailler au sein d'une chaîne de fast-food internationale dans des missions aussi intéressantes et passionnantes serait vraiment un big plus XXL à propos de sandwich et de fast-food dans ma carrière professionnelle. Et ce serait vraiment un très grand challenge pour une curieuse comme moi qui s'est toujours demandé d'ailleurs pourquoi vous êtes les numéros 2 et quand est-ce que vous allez devenir les numéros 1 avant McDonald's, si ça sera le cas. Je parle de McDonald's puisque comment ces deux marques se sont comme le to be ou le to be shakespearien. C'est un vrai dilemme qui divise la population des fast-food lovers depuis des années et ça continue. Enfin, je dois aussi vous avouer que rien ne m'attire plus que les produits alimentaires. Je suis une très grande gourmande et être, comme j'ai vu dans l'émission, un cobaye de laboratoire qui aura la possibilité de déguster toutes les nouvelles recettes ne me dérangerait pas du tout. Qualité défaut. Alors en ce qui concerne les qualités, je dirais la détermination, surtout quand je suis passionnée. Et c'est le cas aujourd'hui parce que sinon j'aurais même pas postulé. Et quand je suis déterminée, j'ai un objectif et je dois l'atteindre. Pour vous faire un exemple, si j'ai un travail de groupe et que j'ai des délais à respecter, je suis très déterminée à atteindre mon objectif, c'est-à-dire de faire le travail et à respecter les délais, etc. Et même si mon équipe me dit ce n'est pas grave si tu l'envoies quelques heures en retard ou le jour d'après, je n'accepte pas et je suis déterminée à l'envoyer avant la fin de la journée. En ce qui concerne notre qualité, c'est aussi la sociabilité. Je suis très sociale, très souriante avec tout le monde. Je m'entends avec les gens, surtout quand il y a enfin, un sentiment réciproque. Il faut qu'il y ait une réactivité de l'autre côté aussi. Mais voilà, j'ai toujours tendance à sourire et à être optimiste. Mes défauts, on peut dire la franchise, puisque j'ai tendance à dire tout ce que je pense. Et je m'attends à ce que les personnes soient sincères avec moi de l'autre côté. Et si certaines décisions concernant le travail, par exemple, ne me plaisent pas, j'essaie de dire mon point de vue sans pour autant devoir m'imposer, bien évidemment. Je ressens juste ce besoin de dire tout ce que je pense quand je pense. En plus, j'ajouterais aussi la méfiance, parce que ça m'arrive plusieurs fois d'être dans une situation à l'école comme aussi au travail où on me transmet des données, des projets et je ressens toujours ce besoin de tout checker une, deux, trois fois avant. Je peux faire confiance à une personne en général, mais pour ce qui est travaux, j'ai des difficultés à déléguer. Et quand je délègue, je le fais avec grand plaisir, mais je dois vraiment tout le temps me contrôler parce que je ne fais même pas confiance à moi-même, je fais un peu moins confiance aux autres aussi. Disons que on connaît tous Burger King, peut-être un peu moins l'histoire,
Personnellement, je sais que vous aviez fermé en 1997 puisque l'enseigne n'avait pas réussi son déploiement, les économies d'échelle n'étaient pas suffisantes et donc vous avez fermé tous vos restaurants jusqu'au retour en 2012. Et donc, vous ressortez grâce à l'usage de ce sentiment de rareté des Burger Kings sur le territoire pour faire un peu le buzz. Et donc, la méthode est similaire un peu pour chaque nouvelle ouverture et cela a attiré beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Donc, c'était vraiment grâce à votre stratégie de communication et marketing et aussi au fait que vous pensez très souvent à la fidélité de tous les consommateurs. Et ce qui est incroyable parce que tout le monde s'en rend compte et vous faites en sorte que tout le monde en parle d'une façon très très positive. Et donc vous donnez cette envie aux autres aussi d'y aller. On dit souvent que votre stratégie tout au début de votre retour était d'oser offenser, s'excuser pour enfin recommencer. Je trouve cela très intéressant et gênant à la fois. Et je me demande toujours si le succès de la stratégie actuelle est dû au scandale précédent ou si tout simplement une conséquence de votre nouvelle stratégie. Donc c'était un dilemme sur lequel j'aimerais bien pouvoir débattre dans un futur proche, si l'occasion m'est donnée bien évidemment. En ce qui concerne le futur, vu notre système actuel et le mode de vie, etc., je pense que pour attirer davantage de clients, il est nécessaire d'intégrer des produits un peu bio dans le respect de l'environnement et adopter aussi de plus en plus des pratiques saines un peu, voilà, pour les végans, les végétariens, et surtout prendre en compte le nombre de populations musulmanes existantes. En effet, si je prends par exemple ma famille, composée de 5 personnes, 3 sur 5 ne vont ni chez McDo ni à Burger King, puisque le choix est très limité au seul unique sandwich au poisson. Il faut donc juste prendre en considération ces caractéristiques très importantes comme le nombre de musulmans présents par exemple sur l'île de France. Vous allez vous rendre compte que la stratégie de garder les cuits qui sont là halal et les Burger King pas halal, ça serait une perte, pas en ce qui concerne l'inclusion, oui, mais surtout aussi au niveau des chiffres d'affaires, parce que la population est très très différente aujourd'hui. Et, et il faut vraiment augmenter aussi le nombre de personnes, le nombre de enfin, le target qui normalement il est de, je suppose, de 18 à 35 ans. Voilà. Je pense qu'en augmentant et en intégrant un peu plus, on pourrait atteindre beaucoup plus de personnes, surtout des personnes plus âgées, par exemple comme mes grands-parents qui adorent le McDo mais qui le mangent uniquement quand ils sont au Maroc. Merci.